quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Ce matin, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, la docteure Valérie Julie Brousseau. Bonjour, ici Dr Valérie Julie Brousseau avec la chronique Nomade du désert. Aujourd'hui, c'est le début des vacances pour plusieurs d'entre vous, le long week-end qui est déjà passé et voici que l'été, qui est déjà plein de canicules, vient nous inviter à nous reposer. Le repos n'est pas quelque chose de bénin. Les vacances, c'est pas un accessoire de notre vie qu'on prend ou qu'on prend pas. Normalement, le repos s'est inscrit dans le désir de Dieu, dans son activité lui-même. Et le 7e jour, Dieu vit que cela était bon et il se reposa. J'aime bien penser que depuis ce jour-là, Dieu se repose avec nous et nous invite à prendre nos responsabilités, à faire notre travail, mais il nous invite aussi à faire comme lui, c'est-à-dire à prendre un moment pour se reposer ensemble. Les vacances, c'est un temps pour arriver à se retrouver soi-même, retrouver ceux qui nous sont chers. On a tendance souvent à vouloir utiliser les vacances pour vivre des voyages, vivre des activités particulières. Évidemment, dans les circonstances présentes, plusieurs des choses que nous aurions pu avoir prévues, malheureusement, devront être reportées. Ceci étant dit, j'aimerais vous inviter à peut-être prendre une attitude un peu plus différente cette année et à profiter simplement d'être ensemble. Être ensemble, c'est quelque chose qu'on a de la difficulté à faire. On a tendance à faire des choses ensemble, ce qui est très agréable. On fait des découvertes, on fait des activités. Ça nous permet de partager, de découvrir nos forces, nos faiblesses, de nous entraider. Mais il y a quelque chose dans le fait de simplement être ensemble, se reposer ensemble, déposer nos fardeaux ensemble, partager nos fardeaux tout simplement pour essayer de juste respirer, qui est une manière de pouvoir grandir. C'est-à-dire que cette pause, tout comme une pause qu'on pourrait dire hivernale pour la nature, permet à un nouveau printemps, c'est-à-dire après le retour des vacances, retourner dans nos activités quotidiennes avec un rafraîchissement. Je pense qu'on est dans une situation présentement où on vit beaucoup de tribulations, on vit beaucoup de changements, on se sent poussé par les événements, on peut même se sentir limité dans ce qu'on peut ou voudrait faire. C'est important de prendre ce moment de repos pour réfléchir justement peut-être sur ce qui nous rend la vie peut-être plus difficile ou ce qui est la cause de nos anxiétés dans le contexte pour réaliser que c'est là qu'est la valeur des choses pour nous. Surtout la valeur des gens, des relations. On se rend compte que, évidemment, la technologie est fantastique, mais qu'on a besoin les uns des autres. Et donc, cette capacité de se reposer ensemble, d'être avec nos conjoints, conjointes, nos familles, nos amis même, de pouvoir simplement, comme on dirait chez nous, rien faire, c'est un art qui demande un effort qui n'est pas facile, qui permet de se rencontrer vraiment d'une manière authentique, d'une manière dépouillée de tout intérêt ou de toute activité, qui permet de retrouver qui nous sommes et retrouver l'essence profonde des relations que nous avons ensemble. Alors, je vous invite dans vos vacances à vous retrouver, à retrouver vos familles, vos amis et à retrouver Dieu qui, lui, se repose toujours avec vous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire.
Je suis tellement content de vous présenter ce beau cadeau du mois de juillet, une exclusivité de la Victoire de l'amour. Il a été fabriqué et dessiné par des artisans du Québec. Je vous le présente, c'est le pendentif de l'Ange Gardien. Il est plaqué nickel argenté. Il est serti d'un diamant synthétique bleu saphir. Il est déjà béni. Et à votre demande, la chaîne est incluse. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je me permets de vous demander votre aide d'une façon tout à fait spéciale en ce mois de juillet parce que les derniers mois ont été assez difficiles à cause de la pandémie, bien entendu. Et si vous le pouvez, faire un geste spécial pour la Victoire de l'amour en ce mois de juillet, ça nous aiderait énormément. Alors, merci de tout cœur de votre grande générosité. Et je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi pour la période estivale, de 8h à 17h, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le cadeau du mois, le pendentif de l'Ange Gardien. Il est plaqué nickel argenté, serti d'un beau petit diamant synthétique bleu saphir et il est déjà béni. La chaîne est incluse. Merci de tout cœur de votre prière, mais aussi merci de tout cœur de donner des mains à la Providence. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre amie Brigitte. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vos cœurs sont disposés à entendre la parole du Seigneur pour vous aujourd'hui. Il y a quelque chose de vraiment intéressant à nous dire, comme toujours d'ailleurs. Ça parle des épreuves des missionnaires. Voici que moi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et candides comme les colombes. Méfiez-vous des hommes, ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez conduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz, ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de mon Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Amen, je vous le dis. Vous n'aurez pas fini de passer dans toutes les villes d'Israël quand le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est pas très réjouissant, hein? Je veux dire, ça donne pas le goût de partir en mission pour Jésus. Mais et c'est ça. Je suis allée voir dans le dictionnaire, juste pour le fun, aller voir ce que le mot, il dit « prudent comme un serpent et candide comme les colombes ». Candide. Je suis allée voir ça, puis candide, des synonymes, là, c'est éclatant, bon, bienveillant,
pur, franc et sincère. Alors, puis, être vigilant, être prudent comme un serpent, c'est savoir, grâce à des dons reçus ou acquis, se faufiler et arriver à son but. Donc, le Seigneur, il nous donne un conseil, il nous en donne plein dans l'Évangile, mais ce matin, il nous dit d'être prudent, d'être vigilant. Ça veut dire peser nos mots, peser nos gestes, mais en même temps, d'être franc et d'être vrai. Dans le fond, quand on regarde toutes ces épreuves, ces souffrances à travers lesquelles doit passer le missionnaire, le disciple de Jésus, ce qu'on voit, c'est que c'est la vie de Jésus, là. Ce qu'il dit, Jésus, là, il parle de lui-même. Il a mené cette vie-là. Il a été traîné par les chefs, il a été flagellé. On ne peut pas passer à côté de ça si on veut vraiment être son témoin, si on veut vraiment le suivre. Mais pour le suivre, il faut être follement amoureux. Non, mais il faut vraiment être fou d'amour pour Jésus, pour dire « Ah oui, moi je veux vivre ça ». Mais on ne veut pas vivre ça. On espère toujours qu'on va pouvoir proclamer, témoigner sans souffrir, sans épreuve. Je ne pense pas que c'est faisable. Je ne pense pas. Regardons nos vies. Je suis sûre que chacun de vous à la maison, vous pouvez me dire « Ah oui, moi j'ai souffert au nom de Jésus à tel moment de ma vie ». On a une force, on a une source qui nous permet justement de témoigner puis d'y aller sans avoir peur. Puis c'est le don de Dieu qui est le don de force, le don de vérité. Le Seigneur nous donne ça, la vérité, la force pour être capable. Puis le Seigneur, il nous dit que c'est quand, dans Saint Paul, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, il me semble qu'il nous dit, c'est quand je suis faible que je suis fort. C'est paradoxal être chrétien. Demandons au Seigneur cette grâce de témoigner dans la parfaite confiance au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite vraiment à ne pas manquer l'émission de dimanche. J'ai rencontré une femme absolument extraordinaire. Elle est médecin de la région du Saguenay, la docteure France Véro. Pendant 20 ans de sa vie, elle a été athée, mais complètement. Elle n'a pas fait baptiser ses enfants. Elle, comme médecin, comme scientifique, elle s'est dit à elle-même, Dieu n'existe pas, point final. Et un jour, elle a fait une dépression et elle a dit, elle se souvient qu'elle était sur le bord du lac Saguenay et elle a regardé au ciel et elle a dit, comme j'aimerais que Dieu existe, je me sentirais moins seule. Et ensuite, il y a eu une conversion, elle va l'expliquer pendant le témoignage, mais quand je vous dis une conversion foudroyante, c'est absolument incroyable. Moi, je dois vous dire que je rencontre beaucoup de gens depuis 25 ans, mais cette femme-là, elle m'a touché le cœur d'une façon extraordinaire. Manquez pas ça, parlez-en autour de vous. La docteure France Véro, qui a vécu une conversion absolument spectaculaire. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Pourtant, je suis médecin, je soignais des gens. Je soignais les corps, mais la spiritualité, c'est très important pour notre santé aussi. J'étais avec elle tous les jours. Il la tenait dans ses bras, c'était son amour. Ils étaient ensemble depuis toujours.